Dans cette séquence, il y aura beaucoup de vidéos choc, de vidéos de violence. Et si tu supportes mal la violence, je te déconseille de regarder la suite des vidéos que je vais partager. Dans tous les cas, pense à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et de laisser un like. Hey yo les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler des gilets jaunes. Plus précisément de l'impact économique que les gilets jaunes ont eu sur l'économie française depuis décembre, donc le début des manifestations, jusqu'à à peu près aujourd'hui, mi-février. Dans un premier temps et dans un deuxième temps, je parlerai des dérives, des dérapages et des abus qui ont été provoqués, qui ont été initiés par des gilets jaunes, parce que cela fait un moment déjà qu'ils sont en place, et pour un mouvement qui se dit du peuple, finalement avec le temps, on remarque qu'ils ne sont pas du tout pour le peuple, ils sont plutôt là pour eux-mêmes, quoi. Donc je t'incite premièrement à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, à me laisser un pouce bleu parce que c'est gratuit, et à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. Je te mets en garde parce que les images que je passerai dans la seconde partie de cette vidéo sont assez choquantes. Si tu ne supportes pas la violence, je te déconseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On commence en parlant économie. Selon un rapport de l'AFP, il y a principalement 4 secteurs qui ont été touchés par le mouvement des gilets jaunes. Quels sont les secteurs? Eh bien, il y a le secteur de l'hébergement, le secteur de la restauration, le secteur du textile, le quatrième qui a été le plus impacté, c'est le secteur de l'agroalimentaire français. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que le secteur de l'agroalimentaire est celui qui a été le plus touché, mais aussi celui qui a connu le plus de violence et de raquettes. On comptabilise 13 milliards d'euros de pertes de décembre jusqu'à février. Il y a eu des raquettes, les entreprises de l'agroalimentaire, du transport ont été les plus impactées. Des entreprises ont été jusqu'à apporter des stocks supplémentaires dans les camions pour que les camionneurs sur les aires d'autoroute puissent distribuer du stock à certains gilets jaunes qui, en échange, protégeaient le camion et s'opposaient à d'autres gilets jaunes qui chercheraient à piller les camions. Et c'est une espèce de corruption, une corruption française bizarre. Je sais pas trop quoi, je vous avoue, je sais pas du tout quoi en penser. D'autres chiffres par rapport à l'économie. Cette fois, c'est un rapport venant de la FFA, qui est la Fédération Française des Assurances, où ils estiment à plus de 6000 sinistres depuis le début des manifestations, soit au moins 4000 pour les véhicules sinistrés et au moins 2000 pour les habitations et entreprises sinistrées. Face à ces chiffres, on s'aperçoit que énormément de voitures, de maisons, d'appartements également, des habitations ont été en proie aux agissements des gilets jaunes. Et face à ces chiffres, on est en droit de se demander au final, ces gilets jaunes, pour qui ils sont réellement? Qui est-ce qui protège réellement? Quelle cause réelle ils défendent? Du début du mouvement, qui était contre la hausse du prix du carburant, qui au passage est augmenté entre temps, il n'y a pas eu de changement, et qui était là soi-disant pour défendre le droit des citoyens du peuple, aujourd'hui va piller les maisons, brûler les voitures, piller les entreprises. Je vous avoue que j'ai du mal à me positionner, j'ai du mal à voir les gilets jaunes comme étant un mouvement positif. Plus le temps passe et plus ils vont dans l'extrême et plus ils abusent. Je suis très mitigé à leur sujet et je ne sais plus trop quoi penser réellement d'eux. Ça, c'était pour la petite partie économie. On arrive à la deuxième partie de la vidéo. Dans cette séquence, il y aura beaucoup de vidéos choc, de vidéos de violence. Et si tu supportes mal la violence, je te déconseille de regarder la suite des vidéos que je vais partager. Dans tous les cas, pense à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et de laisser un like parce que c'est gratuit. Pour tous ceux qui restent jusqu'à la fin et qui vont regarder les vidéos de ces violences, je vous incite également à faire de même et de rester vraiment jusqu'à la fin parce que la dernière vidéo est à mon sens la plus choquante. On arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, pour mon speech, je vous laisse avec les vidéos suivantes. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Allez, allez! Dégagez! Dégagez! Vous n'êtes pas habitués à écouter, vous, hein? Putain!
Dégage! Dégage! Prends-leur, va! Espèce de prends-leur! Non! Laisse-le! Oh! Les fesses, tu vas pas les laissez-le! Tu fermes ta gueule, tu te prends une glace et tu restes là. Nous sommes le peuple! Grosse merde! Sioniste! Grosse merde! Il est venu exprès pour nous provoquer! Il est venu exprès! Vas-y. Vas-y doucement, vas-y doucement. On est pris à partir par les manifestants. Vas-y, avance. Vas-y, avance. Vas-y, avance. Vas-y. C'est pas grave, avance. Vas-y, avance. C'est pas grave, avance.